Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. La guidance hebdomadaire pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022 avec une nouvelle lune le 25 septembre en balance. Mais ce sera vers la fin de la semaine, voire plutôt la semaine d'après. Ok, les jeux d'abord, je vous les montre le petit oracle de Gaïa pour voir l'énergie de la semaine ou peut-être plus un conseil peut-être. Le tarot, ça va être le Radiant pour voir les énergies. On va continuer sur les énergies et voir ce qui se présente avec la triade. Et on fera un chemin avec l'oracle du messager. Voilà. Alors, ici, quelle est l'énergie de cette semaine? Ok. Prends soin de ton corps soutient ton incarnation, sans lui rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prends soin de lui, fait donc aussi partie de tes missions de vie. Mission de vie, ok. Pourquoi pas. C'est ta mission de vie qui me plaît pas, mais c'est pas grave. Ici, par contre, prendre soin de son corps, c'est essentiel. C'est même pas essentiel, c'est primordial et c'est ce qui devrait passer en premier. Parce que toutes les énergies passent par le corps. Et quand ça bouge, comme ça bouge depuis des années maintenant, et comme ça va continuer à bouger pendant des années, c'est essentiel de prendre soin de son corps, de pas faire n'importe quoi, de pas manger, de pas, etc. N'importe quoi. Bon, peu importe. Alors, on va poser ça là. Et puis, on va voir les énergies avec notre ami le tarot. Alors, l'énergie de la semaine. Ok. D'accord. Qu'est-ce qui vient nous aider? Et qu'est-ce qui vient éventuellement nous freiner, nous entraver? Alors, ça c'est bien. Ok. Ici, l'énergie de la semaine, on n'est pas très... C'est 4 de coupe, hein. C'est un Rider-Waite classique, celui-ci. Pardon. 4 de coupe, on n'est pas très content, on n'est pas satisfait. Ici, c'est même pas ça, c'est surtout qu'on a quelque chose de disponible. L'univers nous offre quelque chose qui est juste à côté de nous, qu'on ne voit pas du tout, du tout. Et dont on peut pas se saisir, des énergies qu'on peut pas prendre, peut-être des opportunités concrètes dans la matière qu'on peut pas prendre parce qu'on ne les voit pas, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a fait des efforts, parce qu'on a essayé des choses qui n'ont pas fonctionné et qu'on est un peu dans presque un peu fâché. Il y a un peu cette notion-là. Ce qui vient aider, heureusement, c'est le fait qu'on arrive sur la fin de quelque chose qui avait un poids dans notre vie qui était trop lourd et qu'on va le lâcher. Donc à partir de là, on va pouvoir voir les choses plus clairement. Ce qui sera pas le cas dès le début de la semaine en revanche, parce que ce qui vient en frein, j'ai du mal à parler, pardon. Ce qui vient bloquer, un peu bloqué, c'est la récolte. Je pense que la récolte, elle n'est pas là. La récolte, il faudra la demander justement avec l'énergie de la nouvelle lune. Ici, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et on revient bien sur ce 4 de coupe. On on aime- on n'a pas une capacité d'analyse, d'évaluer les choses, de réflexion qui est juste. J'ai envie de le dire comme ça. Euh, c'est pas assez clair, c'est pas assez juste. On est dans cette énergie, donc on l'a bien compris. On a fait tout ça.
Donc trois coupes, trois expériences de vie différentes ou trois fois la même chose, et puis on n'a toujours pas compris. Mais tout ça, ça a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'expérience, beaucoup de temps et beaucoup de fatigue. Et on est un peu comme cela, alors qu'ici, on a la solution qui vient et qui nous est donnée par l'univers. Mais bah, visiblement, on n'est pas tout à fait prêt par rapport à ça parce qu'on a un peu baissé les bras. Donc il faudrait retrouver un peu d'enthousiasme, hein. Il faudrait retrouver un peu d'énergie justement. D'où cette notion de prendre soin de son corps. Ok. En dos de deck, on a quand même le valet de bâton. Valet de bâton, on a un élan nouveau, une passion nouvelle, un supplément d'âme, quelque chose de cet ordre-là qui est en train de se préparer. Ok. C'est une semaine qui visiblement est une semaine de préparation, de réparation, de transition. Il faudra vraiment... je vais pas le dire comme ça. L'énergie de la nouvelle lune, ce serait bien d'en profiter beaucoup. Alors, avec la triade... Alors combien j'en prends avec la triade? On va les mettre comme ça, et je vais mettre la triade dessus, et on va aller plus loin ici. Ok. Allez, c'est parti. Ok, ok. Ici, je suis à l'envers. Ok, ouais, c'est très beau. C'est très très beau ça. Ça, c'est ok. Ça, on a bien compris. Et je vais aller plus loin, mais on va d'abord commencer par ici. Alors, ici, la quatrième coupe. La quatrième coupe, la triade nous parle d'une naissance ici. Alors, une naissance, peut-être, pour certains, on va toujours le garder. Naissance, c'est du 33. Une naissance, peut-être une vraie naissance, peut-être un enfant, peut-être la naissance d'un projet, on va plutôt le prendre comme ça, peut-être aussi la naissance et la renaissance à soi avec cette nouvelle énergie qui est là. Ok. Ici c'est cool parce que la triade, c'est quand même un oracle assez puissant et le fait qu'elle nous donne qu'elle nous donne la triade, qu'elle nous donne cette énergie-là sur le 4 de coupe, bah, visiblement on va quand même sortir de là assez rapidement, de ce 4 de coupe-là. 4 de coupe, c'est l'énergie qui est actuelle depuis un bout de temps, donc très bien que ça parte. Ici, on a bien vu que ce qui nous aidait, ben, c'est qu'à un moment donné, on voyait bien qu'on portait quelque chose de trop lourd et qu'on s'en débarrassait. Et c'est la clé. On va juste le prendre comme ça. Il y a une délivrance, il y a une libération qui vient de ça. Quand on porte un fardeau comme ça, généralement c'est là depuis très longtemps, mais on ne le voit pas. Ça peut être quelque chose de très concret, ça peut être une blessure du passé qui demeure active, et je n'arrive plus à parler, mais c'est pas grave. C'est une blessure du passé qui peut demeurer active, mais il y a quelque chose de cette notion de libération. Je regarde juste les chiffres, ici on est sur du 33, sur un mètre nombre et sur une énergie d'amour pur. Ici, on est sur du 7, sur une notion de spiritualité, de réflexion, réflexion intellectuelle ou spirituelle, intellectuelle et spirituelle. Et sur ce qui est freiné pour l'instant, en tout cas, ce qui nous freine pour l'instant, c'est qu'on n'a pas pris conscience de tout ce qui est, et notamment par rapport à ce fardeau que l'on porte. On a besoin d'un pardon. On a besoin d'un pardon et pardon à soi, pardon à l'autre. Là, c'est vous qui allez savoir. À mon avis, c'est pardon à soi et pardon à l'autre. Quelle que soit la situation, que ce soit du sentimental ou du familial, etc.
C'est drôle, c'est pas drôle. Je vais faire une transmission énergétique, je vais faire un soin. Je suis obligé de mettre un soin parce que c'est trop long sur le site autrement. Sur la relation au père et la relation à la mère. Et au départ, je voulais l'appeler le pardon au père ou le pardon à la mère. Et dans les deux sens. Et en fait, le but, c'est de devenir soi-même son père et sa mère intérieure. Donc ce sera deux choses différentes parce que c'est deux chemins différents. Et ce sera un long chemin, c'est-à-dire que ce sera sûrement un petit audio, enfin deux petits audios. Mais en revanche, il faudra probablement les faire pendant un bout de temps. Voilà, donc ça c'est peut-être aujourd'hui, peut-être demain, enfin dans les jours qui viennent, parce que c'est vraiment venu dans la nuit, visiblement il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et la deuxième chose, au niveau des soins, c'était au niveau de l'amour de soi. Mais ça, je ne sais pas si ce sera fait, parce que j'ai pas toutes les données. Ok, je continue ici. Je continue ici avec la triade. On va en prendre trois autres et puis on les prend comme ça. On va voir les challenges. Ouais. Ok. Et là on est avec la triade. Ici, alors on va déjà prendre la carte de l'homme qui est là. Ok. Et notamment par rapport à cette notion de pardon. Donc peut-être que ce dont je viens de vous parler, c'est en rapport avec un homme. Si ça résonne comme ça, il y a vraiment besoin de quelque chose à ce niveau-là pour dépasser ça. Ici, moi, je ne le prends pas dans ce sens-là. On a besoin de penser à une action, de... Et je dis penser à une action parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas prêt. Et j'ai l'impression de le dire toutes les semaines en plus. Euh, on est en train de se métamorphoser. On est en train de muer, on est en train de, je sais pas, d'évoluer grandement. Le 5, c'est la nouvelle Terre, c'est le nouvel homme. Alors homme au sens d'humain, hein, homme et femme. Et il y a une grande mutation qui est actuelle, comme c'est le cas depuis longtemps, mais là, il y a vraiment quelque chose qui se fait sur ce mois de septembre qui est très particulier, après un été qui a été très particulier. Mais ici, sur ce mois de septembre, on est en train d'être sur la naissance, justement, de quelque chose au niveau de nos énergies et d'une renaissance, d'une réévaluation, d'une intégration, d'une élévation avec cette notion où on doit, ici la carte de la tentation, avec les symboles représentés ici, mais on n'est pas obligé de les prendre comme ça, mais la tentation avec du 11 ici a besoin, alors j'allais dire besoin d'une grande pureté en soi, et je vais laisser cette phrase comme elle est, et le terme pureté, c'est vous qui allez mettre ce à quoi ça correspond pour vous, ce qui est sûrement pas la même chose que pour moi. Mais ici, pour cette élévation dont je parle, alors curieusement, j'ai pas la carte de l'élévation, je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus, c'est pas grave. On a bien cette notion de le corps a besoin d'évoluer, le corps a besoin de changer, et pour ça, on a besoin de modifier nos habitudes et de prendre soin de soi dans un premier temps et de prendre soin du corps physique pour que les autres corps puissent s'adapter et puis pour que dans le corps physique, les énergies, l'évolution, l'élévation puissent s'engrammer dans les cellules. Ce qui va demander un temps, un certain temps. Alors, carte du désert, je sais même. La triade, je la prends vraiment comme ça. Carte du désert, je sais même plus à quoi ça correspond. J'imagine qu'il se passe pas grand chose. Ici, c'est pas le cas. On a besoin de trouver une harmonie. Et pour ça, on a besoin d'une grande plénitude. Et on a besoin de. On a besoin d'une plénitude, on a besoin d'une grande introspection, mais c'est pas ça que je veux dire. On a besoin de quelque chose de très pacifié en soi.
Ici, c'est peut-être un peu ce qui est donné. On va peut-être aller voir en soi certaines failles, parce qu'on a besoin que ces failles-là, il y a certaines failles, on va continuer à vivre avec, il n'y a pas de souci, mais on a probablement besoin que certaines failles, certaines croyances, euh, certains événements du passé, certaines projections par rapport au futur, et ça concerne les trois en fait, ça concerne des choses du passé, ça concerne la façon dont on a de vivre au présent, et ça concerne aussi ce qu'on projette, ce que l'on voudrait pour le passé, et ici on a besoin d'une réévaluation sur ces trois niveaux. Et pour ça on a besoin d'une grande plénitude, d'un grand calme, d'un grand silence, de quelque chose qui tient de l'ermite ici. Ok. Et qui passera, qui passe, et qui est passé par des épreuves. Je vais en mettre une ici. Deux, visiblement. Ok. Alors, on a la carte de la femme. Donc on a eu l'homme, on a la femme, on a bien une notion de complétude, on va quand même employer ce terme, une complétude intérieure qui doit venir à un moment donné. Et pour certains, on va chercher le yin, pour d'autres, on va chercher le yang, peu importe, mais on a besoin que tout soit équilibré. Et on a besoin d'un nouvel ordre, un nouvel ordre, c'est mal dit, on va le dire autrement, on a besoin de trouver des nouvelles réponses, on a besoin d'avoir des nouveaux projets peut-être, ou en tout cas d'adapter les projets que l'on a. On a besoin aussi, à mon avis, de changer le quotidien, et on a besoin de revoir le passé dans la mesure où le passé est passé et n'existe plus, et de vraiment le laisser derrière et de cesser de vivre avec continuellement. Ici, Renaissance, hein, c'est le jugement qui est là. Hein. C'est le jugement avec Nuit noire de l'âme qui donne des réponses et qui permet de trouver une vie nouvelle, une vie plus harmonieuse et plus riche. Alors, avec l'oracle du messager, on va faire un petit chemin. Alors celle-ci, on va la prendre à part, puisqu'elle est venue comme ça. Donc, c'est du 7 à nouveau, et c'est révéler votre vérité, enlever les masques. On porte toujours, tout le monde, encore des masques. Ok, alors on y va. Bon, effectivement, je suis à l'envers. Donc ça, ok. Ça, ok. 2, 4, 6, 7. Ok. Protéger ce qui est sauvage et naturel, c'est pas le protéger en l'occurrence par rapport à tout ce qu'on a vu ici, c'est le retrouver. Alors on y va. Sur du 11, croyez en la magie avec nos amis corbeaux qui viennent nous conseiller, nous aider et nous guider. Pardon, intégrer le sombre. Le sombre en soi révèle la lumière, et le sombre en soi, l'ombre en soi, et il n'y a pas de souci avec l'ombre en soi. Il faut faire la paix à ce niveau-là. L'ombre permet à la lumière de prendre place. S'il n'y avait pas d'ombre, il n'y aurait pas de lumière. Donc on intègre le sombre, on intègre l'ombre ici, avec une lune derrière. C'est peut-être vers où la semaine nous emmène. On continue avec du 1, il y a bien cette notion de nouveau jour qui se lève, et une notion de naissance. Alors, cette carte de naissance, elle est importante ici, c'est probablement la plus importante. Il y a une naissance de soi, il y a une naissance de soi, alors on meurt et on renaît toujours, donc il y a bien cette notion qui est à l'œuvre.
Et de cette naissance, de cette évolution en soi, il y a quelque chose qui vient naître aussi, qui vient naître et se projeter à l'extérieur et s'ancrer en Gaïa. Ok. Avec cette carte fabuleuse, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Et tant que ça, je pense on est beaucoup à l'avoir compris, mais tant qu'on ne le vibrera pas, on restera sur des énergies basses comme c'est le cas actuellement. Voilà, ça c'est la clé, on le sait tous. Notion de lâcher prise hein, sur ce 44, notion de lâcher prise par rapport à ça, mais on perd pas en revanche l'enthousiasme, l'élan de vie, le supplément d'âme du valet de bâton qu'on avait tout à l'heure. Le 33 ici qui révèle notre pouvoir qui est infini, le pouvoir de co-création, le pouvoir de créer notre vie, déjà notre vie, et d'essayer oh, difficile de faire des phrases, hein, de n'être plus victime, hein, de n'être plus dans la victimisation. Ça, c'est très important, c'est capital. Il y a tellement de gens qui sont dans cette victimisation que c'est terrible. Et que là aussi, ça bloque tout. Alors je dis ça, il n'y a pas de jugement, hein, ça m'arrive aussi, mais par contre j'ai repéré quand j'y suis, je sais en sortir rapidement. Tandis qu'il y a des gens qui sont dans cette victimisation quand même d'une manière continuelle, et forcément il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a rien de possible. Alors que ces personnes-là, elles ont tout leur pouvoir en elles, en eux. Et donc tout est possible. Mais c'est les conditionnements qui sont à l'œuvre, etc., etc. C'est un peu le but de cette période actuelle, hein, c'est que chacun reprenne son pouvoir. Et à partir de là, tout est possible. Et on arrive sur une notion de liberté, sur une notion d'aventure, sur une notion de profiter de la vie pleinement, avec ce lion qui nous parle de quoi? De prenez courage. C'est pas aussi simple que ça, peut-être. C'est simple de dire des phrases, certes, mais il y a bien cette possibilité-là. Notion de création, de créativité qui est très importante ici, qui est bloquée pour un temps, on l'a bien compris, mais de cette naissance, il y a une création. Alors, peut-être des enfants qui viennent, ok, mais il y a surtout une création de soi à la base, et dans tous les cas, et par la suite une création d'autres choses. On n'oublie pas pour autant que la première carte, c'est quand même prends soin de ton corps. C'est notre véhicule ici, on n'a que cela. Il n'y a que ça qui est vraiment important. Si on n'a plus de corps, eh ben, on passe à autre chose. Et donc, toute cette évolution-là n'est pas possible. Donc, on n'oublie vraiment pas le premier des messages. Voilà, mes amis, passez une belle semaine.